Bonjour les gens, lecture des énergies sentimentales actuelles pour les vierges. Solaire, ascendant vierge, lunaire en vierge parce que c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est nos sentiments. Et puis surtout Vénus en vierge, placement de Vénus en vierge dans votre carte du ciel. Vous pouvez le trouver facilement sur internet, hein, sur plein de sites. C'est important si vous regardez un tirage sentimental peut-être de privilégier le signe pardon, dans lequel se trouve votre Vénus. Ok, allez, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. On va se faire un petit tirage là-dessus pour faire le point. Et vous me direz ce que vous en pensez, ma foi. Vous adaptez évidemment à votre situation, hein. Donc célibataire couple, hein, je fais le point à chaque fois, mais vous prenez ce qui est à vous là-dedans, comme d'habitude de toute façon. Ça reste un tirage général. Et du coup, je perds ma voix aussi, comme d'habitude. Allez, on y va. Donc, on commence avec les énergies. Quelles sont les énergies des vierges au niveau sentimental actuellement? Ok. Qu'est-ce qui vient aider? C'est cette carte-là. Ouh, c'est joli ça. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque éventuellement pour l'instant? C'est cette carte-là. D'accord, il y a des... Ok, donc tout ça c'est logique. Enfin, c'est... Je vais vous expliquer. Je prends toutes les cartes, hein, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que je veux? Eh oui. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Ce qui n'est pas du tout la même chose très souvent. Et en l'occurrence, c'est le cas. Quel est mon défi alors du coup par rapport à tout ça? Quel est le défi des vierges, s'il vous plaît, sur la vie du cœur? Ouais. Quel est le résultat? Ah, très très bien ça. Et là, je mets une carte que je ne découvre pas pour l'instant qui représente l'autre. Si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui vous êtes, ou la personne que vous aimez, qui est peut-être pas la personne avec qui vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous attirez à vous. Ok. On va commencer par boire un petit peu, je crois. Diable. Je suis prisonnier, prisonnière de quelque chose. Et j'allais dire de moi. Est-ce que j'ai raison ici? J'ose pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis trop timoré. C'est pas péjoratif, timoré, hein. Il n'y a pas de... Il y a pas ça, hein. Mais je suis pas assez... Je dois être plus dans l'expansion, plus même dans l'action en fait. Là, j'ai quelqu'un qui a été blessé par la vie. On est tous blessés par la vie, mais qui du coup reste un peu en retrait. Le diable ici ne doit pas vous faire peur, hein. Excusez-moi. Ici, il nous dit simplement que je suis un peu prisonnier, prisonnière de moi-même. Et en effet, au centre, on a des pentacles. Donc c'est la terre vierge, ok. Mais c'est le cavalier de denier. Et donc ici, j'ai presque envie de dire simplement, ça bouge pas beaucoup. Dans vos énergies, ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas beaucoup et parce que je bouge pas beaucoup. Je vais le résumer comme ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ce qui m'aide, c'est l'échange. Ce qui m'aide, c'est la générosité. Ce qui m'aide, c'est le partage. Mais j'ai l'impression que le partage en amour, on va parler clairement, j'y crois plus trop. Ici, c'est la carte que je résume souvent avec mon petit mantra, je donne et je reçois.
Mais ici, j'y crois plus trop et puis je préfère me consacrer à cela dans d'autres activités. En amitié avec mes amis, dans mon boulot, enfin, etc. De trouver ce moyen d'être dans une énergie d'échange, mais ailleurs que dans l'amour. Pourtant, c'est ce qui vient vous aider ici. Donc ça nous dit bien qu'en amour, c'est possible aussi. Et puis en plus, c'est ce que vous voulez. Et vous le voulez en amour aussi. Mais il y a des peurs ici. Dans ce qui est freiné, c'est la lune. La lune qui freine ici, euh, j'ai des peurs inconscientes, ou conscientes d'ailleurs, elles peuvent être très très conscientes ici, euh, qui font que je freine des quatre fers. Puis je freine tellement bien que j'avance pas. Parce que j'ai peut-être choisi de plus avancer aussi, hein, à ce niveau-là, et ça peut être un choix, ma foi. Sauf que si vous regardez un tirage sentimental, c'est pas très logique. Ça montre bien que quelque part vous espérez autre chose quand même. La lune, ça nous dit aussi qu'il y a des choses qui sont cachées, que vous avez vécu des choses que vous avez analysées, que vous avez comprises, mais que derrière, ben, il y a des choses qui se cachent un petit peu et qu'il faut aller voir un peu plus loin. La lune, je vais même aller plus loin, ici elle pourrait nous dire que vous avez peut-être besoin d'une aide professionnelle d'une manière ou d'une autre, pas forcément pendant des années, on va pas partir là-dessus, mais peut-être de faire le point avec une personne dont c'est le métier pendant 2 ou 3 séances pour faire le point là-dessus. Parce qu'il y a quand même des choses que vous avez... Il y a des choses qui restent obscures. Il y a des choses qui restent cachées dans ce que vous avez vécu. Vous savez ce que vous avez vécu, vous avez compris comment ça a commencé, comment ça s'est fini, etc. Et encore comment ça a commencé, vous l'avez peut-être pas si bien compris que ça. Ou en tout cas, il y a des éléments qui vous échappent. Ce que vous souhaitez, c'est passer à autre chose. Et donc là, je bouge pas dans les énergies. Et là, je veux l'échange. Et l'échange, je l'ai probablement dans ma vie, sinon il ne serait pas là, mais pas forcément au niveau amoureux. Si je suis en couple ici, j'ai un petit souci. Voilà, je vais vous le dire aussi clairement que ça, parce que là, ben, l'échange qui est là, il n'est pas dans le couple, ou il n'est vraiment pas suffisant. Là, moi, ce que je veux, c'est passer à autre chose. Je veux aller de l'avant. Et je veux laisser une part de ma vie derrière moi. Et la part de ma vie que je veux laisser derrière moi, c'est ce que je vis maintenant. Donc, soit parce qu'il ne se passe rien et que je veux aller vers quelque chose, soit parce qu'il n'y a pas d'échange et que je veux vivre l'échange. Si je suis en couple ici, ça veut... Pardon, j'ai du mal. Là, c'est bien ici, donc vous inquiétez pas. Si je suis en couple ici, il n'y a pas de rupture. Pas ici pour l'instant en tout cas. Mais j'ai besoin d'autre chose en revanche. Mais si je suis en couple, bah, c'est pas simple, hein. Parce que quelle est l'action que je pose? Ben, je me protège, je suis barricadé. Mon cœur n'est pas accessible. Donc, quelle que soit la situation, on va garder cette phrase-là. Mon cœur n'est pas accessible. C'est pour ça que là, ça bouge pas. Et donc, l'échange et l'évolution, je peux la vouloir et c'est ça qui me motive. Mais sauf que là, j'ai été tellement blessé d'une manière ou d'une autre à un moment donné que moi, je me protège d'une telle manière qu'on ne peut pas m'atteindre et qu'on ne peut pas me toucher et qu'on ne peut pas toucher mon cœur. On est très vierge ici, hein. Beaucoup de fatigue aussi. Beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, beaucoup de déception probablement.
qu'est-ce que je veux par rapport à tout ça? Ok. Ben, qu'est-ce que je veux? Ça va être le défi, justement. Ici, il y a un choix à faire. Soit il se passe pas grand-chose, mais je maîtrise les choses et c'est ok. Soit il se passe pas grand-chose, mais je voudrais qu'il se passe des belles choses. Et du coup, là, il faut que je change d'attitude. Il faut que j'arrête de me protéger autant. Et il faut que j'ouvre mon cœur. Et le résultat, votre tirage, il est très simple, hein. Vous n'oubliez pas qu'on est parti du diable quand même. Vous êtes vraiment enfermé en vous-même. Il n'y a pas de diable à l'extérieur ici, hein. Le diable, il n'est jamais à l'extérieur de toute façon. Même quand il est manifesté par une personne, c'est que on le crée. C'est que on a laissé la porte ouverte à un moment donné. Mais là, c'est pas le cas. Là, le diable, c'est vraiment en moi. J'ai vraiment quelque chose qui fait que j'ai tellement peur de souffrir et de souffrir peut-être à nouveau que je me protège tellement que du coup, il m'arrive rien. Et que je peux le déplorer grandement. Mais le résultat, c'est la reine de coupe. Alors là, on passe tout à fait à autre chose. Là, je protège mon cœur n'est pas accessible. Là, c'est la reine de cœur. Donc le résultat, visiblement, le défi, je dois prendre un choix. Soit je reste comme ça, ou soit je change. Ben, le défi, c'est que je vais changer. Parce que si j'arrive à la reine de coupe ici, ça veut dire que mon cœur est pleinement ouvert, que je suis dans ma sensibilité, que je suis dans l'empathie, que je suis dans le partage, que je suis passé à autre chose ici, et que mon cœur est ouvert, que je suis dans l'émotionnel, dans beaucoup d'émotionnel même peut-être. Il se peut aussi avec la lune ici que j'ai compris quelque chose. Comment je vais vous dire ça autrement? Qu'il y avait quelque chose que j'avais pas maîtrisé, que j'avais pas compris dans mon chemin et dans une histoire que j'ai vécue ou dans l'histoire que je vis. Et que là, d'un seul coup, je comprends que il y a une part de l'histoire que je ne maîtrisais pas, que je ne voyais pas. Et à partir de là, j'ouvre mon cœur et je fais confiance à nouveau. Ok, c'est très joli cette reine de coupe en faisant ce chemin-là. Ok, cette carte-là qui est retournée, ça représente l'autre. Si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple, ou la personne de votre cœur, pas forcément la même, hein. Voilà, c'est pas aussi simple que ça parfois. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous attirez à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, un as de bâton. Là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a une renaissance qui résonne très fortement avec la reine de coupe. Donc là, on est parti d'une énergie qui était stagnante, on va dire comme ça. Pour moi, la Lune a révélé quelque chose. Alors, je parle toujours au passé, mais c'est un tirage présent. Il y a un moment donné, avec la Lune, vous allez comprendre quelque chose, par votre intuition, par du subtil. Et ça va faire en sorte que vous allez décider, choisir de revenir au cœur. Et avec la reine de coupe de votre côté, et en face, qu'on soit en couple ou célibataire, il y a le début de quelque chose puisqu'il y a un as, et c'est un as de bâton, donc c'est un as qui nous parle de joie, d'enthousiasme, de passion, de créativité, etc. Enfin, de plein de choses qui nous parlent de sens, qui nous parlent de donner du sens, donner du sens à la vie, donner du sens au jour. Donc là, vous avez un tirage très très particulier et très simple à la fois. Je pars d'une énergie qui est figée et c'est
Elle est figée parce que j'étais blessé, à mon avis, ou parce que je suis blessé, mais en même temps, c'est pas ce que je veux. Et donc, à un moment donné, je vais vraiment le comprendre, et du coup, je vais arrêter de me protéger, et à partir du moment où j'ouvre un peu la porte, ben, la porte, elle s'ouvre beaucoup plus grand rapidement, et en face de moi, ben, il y a une réponse. Et là, quand je regarde un couple, alors plutôt comme cela, dans ce sens-là, reine de coupe, as de bâton, là on a quelque chose de très joli qui peut être vécu. C'est-à-dire que là on a un partage, on a du sens, on a de la joie, on a du cœur, on a de l'amour tout simplement. Et on a même de la passion éventuellement. Alors, la passion, on se méfie, hein, justement, et ça peut être aussi positif que négatif parfois. Mais en tout cas, il y a une flamme qui s'allume ou qui se rallume. Ok, intéressant votre tirage les vierges là. Très très simple, mais très intéressant. On va aller voir plus loin sur l'extension et notamment pourquoi j'ai mon cavalier ici et éventuellement qu'est-ce que cache la lune. Je pense que c'est ces deux cartes-là notamment qui sont importantes. Et pourquoi j'arrive directement à la reine de coupe? Parce que la reine de coupe ici, elle arrive quand même d'une manière très rapide. Il y a un chemin là qui semble très lent. Et le résultat, hop, je suis la reine de coupe, je suis la reine amoureuse, puisque je suis la reine de cœur. Homme ou femme, hein, vous le savez, je ne le précise pas à chaque fois, hein. Ok. L'extension, c'est sur ericgestin.com, dans les extensions, comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à tout de suite ou à bientôt.